Bonjour à toutes, je suis Virginie Poutier, je suis chargée de mission à Pôle emploi et je suis désignée volontaire, on va dire, pour vous présenter le marché du travail dans la Vienne. La présentation que je vais vous faire est assez statistique. Dans les missions de Pôle emploi, nous avons des missions d'accompagnement, nous avons des missions d'indemnisation des publics, mais nous avons aussi une mission statistique. Et donc, nous fournissons un certain nombre de données en lien avec le marché du travail qui sont certifiées et qui sont accessibles sur notre site institutionnel qui s'appelle pôle emploi.org. Donc, j'ai fait le choix de vous présenter une enquête qui est accessible, comme je vous le disais, sur le site pôle emploi.org. Cette enquête est menée tous les ans auprès de la totalité de nos entreprises, enfin des entreprises, pour identifier les besoins de main-d'œuvre. Alors, une petite précision, lorsque l'on parle de besoin de main-d'œuvre, c'est ce que l'entreprise va exprimer comme besoin. Ça ne se traduit pas forcément en offre d'emploi visible. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le marché caché. Ça peut faire partie des offres qui vont transiter par le biais du marché caché. Donc ça, c'est une précision importante parce que par rapport aux chiffres que je vais vous annoncer sur le territoire de la Vienne, si on compare aujourd'hui avec le nombre d'offres d'emploi que l'on a disponibles sur le territoire, on a un delta qui est important. Donc ceci explique cela. Cette enquête, donc comme je vous disais, est menée tous les ans. Les questionnaires sont envoyés fin d'année à l'ensemble des entreprises. Et nous comptabilisons exclusivement les entreprises qui nous répondent. Donc cette précision est importante aussi parce que ça veut dire que nous allons réaliser des statistiques avec les éléments que nous avons. Donc bien entendu, certaines entreprises exprimeront de façon plus importante leurs besoins de main-d'œuvre que d'autres, d'où l'importance aussi d'avoir ces éléments par rapport à la lecture des données que je vais vous présenter. Alors, sur le territoire de la Vienne, sans grande surprise, vous avez... alors, c'est matérialisé... je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus. Oui, voilà. Vous avez ici deux zones qui correspondent à l'axe Poitiers-Châtellerault. Si vous êtes en recherche d'emploi et que vous consultez régulièrement les offres d'emploi sur le territoire, les trois quarts des offres d'emploi se situent sur ce territoire-là. Donc, pour être plus explicite, vous avez ici la zone du Loudunais, ici la zone du Châtelleraudais, le bassin d'emploi de Poitiers et le Sud-Vienne, donc la zone de Montmorillon, Civray. Donc, par rapport aux couleurs, vous vous rendez compte que l'ensemble des projets de recrutement se situe sur le bassin d'emploi de Poitiers. Sur l'enquête BMO qui a été rendue publique en avril 2021, donc qui est très récente, les entreprises du territoire ont exprimé un besoin de 17 180 projets. Quand on regarde aujourd'hui le nombre d'offres que l'on a sur pôle emploi.fr, on a globalement 6 000 offres sur le territoire. D'où la prudence que je vous indiquais par rapport à la lecture de ces éléments-là. Sur ces 17 000 projets de recrutement, les entreprises nous font part de globalement 50% de leurs recrutements qui sont difficiles. Quand on parle de recrutement difficile, il faut entendre de la main-d'œuvre qui n'est pas forcément immédiatement disponible, qui a un besoin de formation. Et là, on rejoint les publics qui sont en reconversion avec la nécessité de passer par un SAS, pourquoi pas de formation, ou tout au moins d'adaptation au poste de travail. 33% des offres sont plutôt saisonnières. Sans grande surprise, vous avez sur le nord de la Vienne un gros recruteur qui est Center Park. Vous avez le Futuroscope qui, avec le volume d'offres d'emploi qu'il dépose et l'ensemble des embauches qu'il réalise, ont une part assez importante dans les statistiques saisonnières. Et donc Poitiers représente plus de 60% des projets de recrutement.
Alors visuellement, ce slide vous propose, en fait, on voit bien que Poitiers représente 60% des projets, donc à peu près 10 000 projets de recrutement sur l'année 2021. Ensuite vient Châtellerault, 2700, et très vite Montmorillon, 2580 et 1410 pour Loudun. Vous pouvez constater que les secteurs urbains proposent ont plus de projets que les secteurs ruraux. Dans l'ensemble de ces données, on a différents secteurs. Donc, ce qu'on appelle les métiers les plus porteurs, en tout cas les secteurs d'activité, puisque une vision du marché du travail, ça n'a de sens que si on vous indique finalement les métiers qui sont les plus demandés. On a un volume assez important dans l'industrie. Vous pouvez constater que Châtellerault va avoir le plus de propositions d'offres. Sans grande surprise, le bassin d'emploi du Châtelleraudais est plutôt reconnu comme un bassin d'emploi industriel. Ensuite, viennent les ouvriers de la construction et du bâtiment. Et j'insiste sur le terme d'ouvrier, puisque là, on va être plutôt sur des postes pas ou peu qualifiés. Donc la construction et le bâtiment, avec une demande très importante sur le bassin d'emploi de Poitiers. Les fonctions sociales et médico-sociales. Alors là, vous allez entendre les postes d'aides-soignants, les postes d'infirmiers, les postes d'éducateurs spécialisés, pour illustrer un petit peu ce secteur d'activité. Poitiers a une demande très importante. Nous avons le CHU, qui est le premier employeur du territoire. Donc c'est pour ça que vous avez une statistique qui est assez importante par rapport à Loudun qui propose 110 projets. À titre d'illustration, sur Loudun, on va être plutôt sur des postes d'assistante de soins en lien avec les EHPAD, les structures plutôt médicalisées. Excusez-moi, je suis en apnée. Je reviens. Vous avez également les fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services. 4860 projets. Là, vous avez très clairement sur Poitiers les retours du Futuroscope qui vont peser de façon importante puisqu'il y a beaucoup de recrutement. Et donc, on va être sur à la fois du tourisme et de la vente. Pour autant, ça reste des projets importants puisque si on prend le bassin du Châtelleraudais, on nous indique qu'il y aurait à peu près 760 recrutements en projet. Les fonctions d'encadrement. Alors, on se rend compte que Poitiers, ancienne capitale de région, a encore des propositions de postes dans le domaine de l'encadrement. Sur le reste du territoire, ça reste quand même à la marge. Et le gros de ces fonctions-là vont être proposées sur le bassin d'emploi de Poitiers. Dès lors que vous avez une fonction d'encadrement, c'est-à-dire que c'est pas le statut cadre, en tout cas. Ça va découler forcément, mais des fonctions d'encadrement. Alors comment vous dire, si on prend par exemple dans le domaine de la vente, qui va proposer parfois non, c'est un mauvais exemple. Oui, voilà, ce sera beaucoup plus clair. Les fonctions administratives, qui là vont être essentiellement centrées sur Poitiers, puisque beaucoup de structures administratives
Poitiers, encore ancienne capitale de région, va proposer des postes de ce type-là. Et quasiment inexistant, on va dire, sur le reste du territoire, quand on voit le poids de Châtellerault, Montmorillon et Loudun. Alors non, je les aurai pas de façon, puisqu'on est sur du statistique, donc on va être sur plutôt des fonctions administratives. Alors ça va être du secrétariat, ça va être de l'assistanat, ça peut être toutes sortes d'entreprises, mais en tout cas, on va être plutôt sur des grosses entreprises qui vont déclarer avoir une activité administrative sur le territoire. Là où il faut faire attention sur ces fonctions-là, c'est que parfois certains groupes vont rationaliser leurs coûts et vont avoir ces fonctions pas forcément sur le territoire, tout en ayant une représentation. Ah, plutôt dans le privé. Plutôt dans le privé. Et vous avez ensuite les métiers autour d'employés, techniciens, alors là, tous secteurs confondus, qui vont rester assez représentatifs. Mais en tout cas, toujours sur Poitiers, on se rend bien compte que Poitiers draine un maximum de propositions d'offres. Et donc pour illustrer tout ça, vous avez le top 10 en fait des métiers. C'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé de l'administratif, on a parlé de la fonction encadrement. On a représenté au travers de cette étude les métiers proprement dits qui sont les plus demandés sur le territoire. Alors vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des métiers auxquels vous n'auriez peut-être pas forcément pensé, ou en tout cas, qui sont surprenants. La demande la plus importante va être autour du métier de télévendeur. Vous avez un pôle assez important sur le Futuroscope de structures qui ont énormément de contrats. Alors, vous avez un des représentants, la société Armatis, qui est présent aujourd'hui, qui recrute énormément, tout simplement parce qu'ils ont des amplitudes horaires assez importantes, et ils ont énormément de contrats également. Mais ça, ils en parleraient bien mieux que moi. Donc, il y a une demande très, très importante autour des postes de télévendeurs, téléconseillers. Vous avez ensuite les agents d'entretien de locaux. Ça rejoint les aspects services, les structures de services qui vont proposer ce type de métier. Les professionnels de l'animation socio-culturelle. Alors ça peut être surprenant quand on voit ça, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de contrats, donc beaucoup de demandes, mais pas forcément des contrats longs. On va être plutôt sur de l'emploi saisonnier. La ville de Poitiers, en tout cas, va concentrer beaucoup de ces demandes-là autour ce sont souvent les associations qui sont porteuses de ce type de poste. Donc sans surprise, les aides-soignants, mais ça, je crois que sur toutes les enquêtes, on les aura sur l'ensemble du territoire. Les agents de service hospitaliers, je vous rappelle que sur le territoire, on a un CHU qui est le premier employeur du territoire, donc d'où la demande importante. Les aides à domicile et aides ménagères, ça c'est pareil. Ces métiers-là font partie... seraient presque représentés, ils feront presque partie d'une cause nationale par rapport aux besoins qui sont criants sur l'ensemble du territoire. Alors, les aides apprentis de cuisine polyvalents. Alors, autour de la restauration, en fait, sur le territoire, il y a deux types de métiers qui sont recherchés. Plutôt la cuisine, mais sur des postes pas ou peu qualifiés. Vous avez assez peu d'offres de cuisiniers purs. On va plutôt être sur de l'apprenti, de l'aide de cuisine. Et vous avez l'autre pendant, l'autre métier qui est recherché dans le domaine
dans ce domaine-là, qui va être le service et la restauration. Vous avez également les infirmiers, mais qui rejoignent en fait le pôle de façon plus globale santé, qui est prégnant. Les secrétaires bureautiques et assimilés. Donc là, ça rejoint les fonctions administration qu'on a vues précédemment. Et les ouvriers non qualifiés de l'emballage manutentionnaire. Tous ces métiers-là, qui sont des métiers peu qualifiés et qui sont associés surtout à la grande distribution. Vous avez tout ce qui est drive. Ce sont ces types de métiers-là pour lesquels on a beaucoup de demandes. Alors là encore, bien attention, ces éléments ressortent des réponses des entreprises qui ont bien précisé et qui ont indiqué avoir des besoins. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres métiers, et on parlait du marché caché tout à l'heure, qui sont intéressants et qui peut-être vous concernent. En ce qui concerne Châtellerault, on va être globalement sur les secteurs, sur les métiers de la santé, aide-soignant. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Oui, on va avoir l'aide-soignant qui va être ici. On va avoir sur Châtellerault des demandes autour de la viticulture, l'arboriculture. Donc en fait, puisqu'on s'éloigne de Poitiers, on va avoir une partie du Châtelleraudais et du Loudunais qui va être concernée par la viticulture. L'arboriculture, donc les melons pour certains, un peu de vigne. Donc là, il y a des besoins qui sont importants et en revanche qui sont saisonniers. Dans le domaine de la restauration, là sur Châtellerault, on va plutôt être à la recherche de serveurs, beaucoup moins d'apprentis. Donc on a les serveurs qui sont ici et beaucoup moins d'aides de cuisine. Voilà. Ce qui est important aussi, ce qui ressort autour du bassin de Châtellerault, puisqu'on a le bassin d'emploi de Châtellerault est un bassin industriel. Et donc pour le coup, on va avoir ici des ouvriers non qualifiés dans la métallurgie, serrurerie et montage. J'insiste sur le non qualifié. Les postes qualifiés, en fait, sont pourvus par le biais de la formation très souvent et un roulement plus important. Et la main-d'œuvre va manquer autour des postes non qualifiés. Alors, une particularité pour Châtellerault, vous avez ici ouvriers non qualifiés du textile et du cuir. Sur Châtellerault, il y a une structure qui s'appelle Arco, qui travaille pour des grandes maisons de luxe en maroquinerie et qui recrute énormément des piqueurs en maroquinerie. Donc, ce qui explique pourquoi vous avez une demande qui apparaît ici. Autour du Montmorillonnais, alors là encore, le domaine de la santé, aide-soignant, aide à domicile, aide ménager, et vous avez ensuite, ce qui arrive tout de suite après, c'est l'agriculture, viticulture, arboriculteur. Le Sud-Vienne est plutôt un secteur agricole, et vous voyez apparaître des demandes autour des ouvriers, de l'agriculteur, salarié, et des éleveurs salariés. Et la restauration qui apparaît toujours avec des serveurs. Pour lequel il y a une demande qui est moindre, mais qui est là. Et pour terminer,
le bassin du Loudunais, qui lui encore est un bassin plutôt agricole, plutôt rural, pour lequel vous allez avoir des demandes autour de la viticulture, autour de l'agriculture. Pardon ? Et vous avez aussi des structures autour, bien entendu, de l'accompagnement, éducateurs spécialisés, aide à domicile, aide ménager. Et vous avez 2 points importants autour du commerce, employés, libre-service et caissiers. Donc tout ça pour vous dire que vous avez des opportunités d'emploi sur le territoire, des postes qui sont affichés en nombre, pour lesquels qui peuvent être accessibles facilement. Pour autant, il y a une représentation de la totalité des secteurs d'activité qui peuvent vous permettre d'aller chercher des informations autour du marché caché. Toutes ces données-là sont accessibles, comme je vous disais, sur le site pôle emploi.org. Vous avez la possibilité de chercher à la fois par territoire et par typologie de métier. Ça peut être intéressant lorsque vous êtes en reconversion pour pouvoir identifier les structures et en tout cas les secteurs qui peuvent vous intéresser sur un territoire.